Bonjour Perrine, ravie de vous retrouver pour cette interview, même si c'est par écran interposé. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment allez-vous, vous et vos proches? Bah, tout le monde va bien dans ma famille. Merci de poser la question. On respecte tous bien les consignes. Malheureusement, on peut pas se voir, pas passer des moments ensemble, mais voilà, c'est pour le bien de tout le monde. Donc, on respecte à la lettre les consignes du gouvernement. Du coup, dans quelles conditions vous vivez ce confinement? Vous êtes où? Avec qui? Alors, moi, je suis en Ariège, donc ça va, le confinement est plutôt agréable. Je suis chez ma mère et du coup, elle a une maison avec un extérieur. Donc, ça va, il y a de la place et on peut quand même un peu bouger sans sortir de la maison. Donc, pour moi, le confinement se passe plutôt bien. Est-ce que vous arrivez à faire un peu de sport? Est-ce que vous avez un petit conseil à donner pour rester en forme malgré tout? C'est vrai que les 2 dernières semaines, j'ai quand même pas mal arrêté le sport parce que moi, à chaque fin de saison, j'aime bien voilà, me mettre au repos complet pour que voilà, le corps se régénère comme il faut, les petites tensions musculaires que j'aurais pu accumuler l'hiver pour qu'elles puissent voilà, partir. Et là, je recommence tout doucement à faire un petit peu de mobilité, d'étirement et du yoga aussi, je commence à faire. Et pour les gens qui s'ennuient, je pense que voilà, le sport est un bon moyen de s'exprimer. Donc, ouais, c'est sûr que bah, j'incite tout le monde à faire du sport. Et puis, c'est bon pour voilà, un peu extérioriser peut-être cette situation qui est difficile. Ça a été une fin de saison un peu particulière avec l'annulation des finales. Comment est-ce que vous l'avez vécu? Bah, c'est vrai qu'on a été triste de l'annulation de ces 2 dernières courses. Surtout qu'en plus, moi, j'étais vraiment en forme et hyper bien motivée par les deux étapes qui pouvaient rester. Donc, c'est vrai que voilà, on reste un petit peu sur notre faim. Mais bon, voilà, c'était quelque chose de nécessaire et c'était plus safe aussi d'annuler ces 2 dernières courses. Donc, bon, bah, c'est sûr que c'est frustrant pour nous, mais bon, on est quand même content parce qu'on a pu faire quasiment 98% de la saison. Et puis surtout, si on fait la liste de vos résultats cette saison, c'est quand même assez incroyable. 8 victoires, une troisième place en 10 courses. Le Globe pour la deuxième année consécutive avec plus de 300 points d'avance sur votre Dauphine. Le bilan, il est juste parfait. Ah bah oui, oui, il est même au-delà de ce que je m'étais fixé comme objectif. Moi, c'était vraiment reprendre un petit peu retrouver le plaisir de la compétition, retrouver le plaisir voilà, de partir à l'étranger pour skier. Et donc, l'objectif, forcément, il est pleinement atteint. C'est encore une saison où, bah, c'est sûr, les résultats sont géniaux, mais le plus gros point positif, c'est aussi le fait que voilà, j'ai appris à gérer un peu tout le stress qu'il pouvait y avoir autour des compétitions, toute l'attente. Euh, et je pense que j'ai grandi et j'ai évolué mentalement, donc c'est ça qui est top. Avec le recul, tout a si bien fonctionné, c'est parce que c'est mentalement, finalement, c'est là que vous avez réussi à passer un cap. Bah, je pense oui, parce que dans le sport de haut niveau, je pense que dans le top 10 c'est vraiment le mental qui fait la différence. On est toutes bonnes techniquement et voilà, c'est le jour de la compétition où bon, bah, certaines font des erreurs, certaines skient mieux, mais skient moins bien à l'étape d'après. Et on a vraiment vu cette saison que j'étais régulière, que j'étais présente sur chaque course. Et mentalement, ouais, c'est ce qui a fait la différence et c'est ce qui a fait aussi que j'étais hyper relâchée dans mon ski. Et à la sortie d'une saison comme ça, comment on se projette vers la suite? Est-ce que c'est pas un peu affolant de se dire que bah qu'est-ce qu'on peut faire de mieux quoi? Bah, c'est sûr que oui, au niveau des stats et au niveau des résultats, je pense que ce sera dur de faire mieux. Mais moi, j'ai surtout envie de me concentrer sur mes points techniques, donc sur mon ski, sur mes sauts. Et je sais qu'encore sur ça, je peux vachement progresser. Donc, bah, les objectifs, ce sera ça, voilà, devenir meilleur en ski, meilleur en saut. Et puis, on verra les résultats là où ça m'amène. On fait cette interview parce que vous avez été élu par les internautes Chrono d'Or dans la catégorie Ouais. freestyle et snowboard femmes. Bah, qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, c'est sûr que c'est cool. Ça fait la deuxième, troisième année, je Je crois que crois. c'est Donc, la quatrième consécutive là. ah ouais?
Non, 3 depuis 2017. 2017, 2018, 2019, Ah oui, et 2020, exact, 4. 2020. Ouais. Bah, c'est sûr que c'est cool, ça fait chaud au cœur parce que voilà, c'est tout le travail ça représente tout le travail qu'on a mis en place. Et c'est surtout que bon, bah voilà, je suis contente que mon sport ait touché le public français. Et voilà, de leur faire redécouvrir un peu ce beau sport, moi j'en suis fière par rapport à ça. Très bien. Ben, avant de vous remercier, je voulais savoir si vous aviez un petit message à faire passer dans ces conditions actuelles. Ben, le petit message que je pourrais vous dire, voilà, tout le monde le dit, mais vraiment restez chez vous, ça sauve des vies, ça permet aux aides-soignants aussi bah, de pouvoir se concentrer sur les cas graves et de rester chez vous et surtout de prendre soin de vous. Et puis je vous dis à bientôt. Voilà. Ben, merci Perrine, merci pour cet entretien. À bientôt. Prenez soin de vous aussi et puis à bientôt, on espère sans l'écran interposé. C'est ça exactement, de vive voix. Merci À Perrine, au bientôt, au revoir. revoir.